Ça bascule légèrement. À peu près sur les épaules descendent. On dit quoi? Tranquillement, on se détend. Restez les commencements. On saisit la base. Bien assis, parfait. Bien assis, tirez en arrière. Presse. Séparez les mains. Repoussez. Je serre le fouet. Le dos. Levez ici. Ces épaules se relâchent. Levez les mains. La goutte d'eau. Brossez les genoux. Les genoux. Passez les genoux droits. Tirez la colonne. Avancez tranquillement.
passer le point. J'avais oublié le micro. Bonjour à tous, comment ça va? Je disais, c'est la préparation. Oui, pas de son, je viens de mettre le son. Ça va le son maintenant? Je pense que oui, hein. Le son, ça doit être bien. Tip top. Donc voilà, je disais bonjour à tous, comment ça va? Ici, ben, ce matin, on se les pèle. Hein. On s'est réveillé, il faisait 10 dans la caravane. Jacqueline, c'est un... Bonjour le top. Jacqueline, c'est un glaçon. Puis on a mis... C'est la petite anecdote. Alors ce matin, comme on avait froid, on a mis à fond les radiateurs. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il faisait hyper chaud. Donc on a coupé les... Enfin, chaud, non. Vas-y. Il fait 15 degrés. Donc non, il ne fait pas super chaud. On arrive à 15 degrés dans la caravane. Mais on est obligé de baisser les radiateurs ou d'en enlever un pour que tout puisse être branché pour le tai chi. Voilà. Sinon, ça fait péter les plombs. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Bonjour le top, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ce matin. Alors ce matin, je vous ai préparé cette petite introduction là que je vous ai passée au départ. Et maintenant, je vous parle régulièrement de pouvoir visualiser, de voir qu'il y a un enchaînement qui est unique, qu'il n'y a rien qui change avec les années qui passent et que c'est toujours les mêmes figures et le même ordre. Donc j'ai été chercher là ma fameuse, il y en a qu'une, hein, ma fameuse vidéo que j'ai faite avec mon prof en 2007. Et puis donc ça permet de voir les mouvements. Donc là j'ai refait une petite version. Une version longue, vous verrez, c'est pas formidable au niveau de la qualité, mais courage, Jacqueline, dit le top. Alors, mon idée par rapport à cette petite vidéo qui dure 5-7 minutes, c'était de vous la passer et de vous la commenter. Comme ça, on pourra regarder ensemble le quoi, du pourquoi, du comment. Alors, je vais relancer... Je vais lancer cette vidéo et puis on va la décrire ensemble. Comment je pourrais vous mettre? Oui, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Alors, je vais tâcher de vous décrire comment c'est que ça se passe. Donc, vous avez... J'ai mis version lente, hein, donc ça va aller doucement, tranquille. Donc là, vous voyez qu'on est tous prêts au départ. On a tous suffisamment d'espace à gauche et à droite. On est un petit peu en quinconce. Tout ça, c'est obligatoire pour avoir de la place pour faire les mouvements. Ensuite, on voit, c'est le commencement. Les coudes se plient, les genoux se plient, tout monte.
On est sur la montée, les coudes se plient, les poignets reviennent. Et là, on va mettre le ballon au fond de la piscine. Voilà, 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 voilà. Ensuite, on descend sur la jambe gauche. Et on va faire le pas avec le pied droit pour partir sur la droite. Pour aller saisir, comme vous le voyez, la queue de l'oiseau. Ensuite, la queue de l'oiseau, on doit faire un pas. Vous voyez, la jambe contre la main contre la cuisse. Vous faites le pas et vous avez paré. Ensuite, après parer, on fait le pas. On part à l'ouest. Et on fait les 4 forces. Vous avez donc, comme on l'a vu, tiré. La main part au sud. Vous avez pressé le poignet, le fameux arrondi. Moi, l'arrondi, je le fais jusqu'au bout et je fais revenir. Et ensuite, séparer les mains, les poignets tournent et on est à repousser. Non, non, t'es bon le top, viens te détendre avec nous. Et là, il va partir faire le simple fouet. Regardez bien les pieds, les mains, les pas. Les 2 bras se baissent. On fait le pas. Moi, je vous apprends qu'on ouvre le genou, etc. Les 2 mains, on croit, comme je l'ai montré. Et ensuite, on redescend et on fait le simple fouet. Depuis le simple fouet, donc on fait le tour pour venir lever les mains. Hop, regardez bien les pattes, tic, 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 avec la main dans la cible. La main dans la cible, on lève le pied, la petite poussée avec la pointe du pied, on pose le talon et on va faire lever les mains. Voilà. De lever les mains, on part à la grue blanche. Donc là maintenant, la main passe dessous. On vise la 2e cible que je vous ai mise. Attention. 3, 2, 1. Dans la cible. Et ensuite le poignet tourne et la main monte. Pop. Puis ensuite droite, gauche, droite. Regardez. Droite, gauche et droite. Après droite, on fait le pas. Et là, vous avez donc brossé le genou à gauche. Boum. Ensuite, on plonge sur la jambe avant. On fait un petit pas de la longueur d'un pas. On revient, c'est la fameuse bascule pour jouer du pipa. Et hop, le talon sur la pointe. Sur le talon. Après jouer du pipa, on va brosser le genou à gauche. Une première fois, à droite. Et ensuite à gauche. Je vous laisse faire, je bois une petite goutte de café. Essayez de repérer à quel moment il va chercher les champignons, à quel moment il tient le ballon, à quel moment il effleure la cuisse et à quel moment il fait le pas. C'est simple, non? Je rigole. Voilà. Et là, il brosse le genou à droite. Voyez, le genou à droite. Après avoir fait le genou à droite, il refait un pas. Et il va donc brosser une 3e fois le genou sur la gauche. Voilà. Nous, on a appris jusque-là. Ensuite, là maintenant, on va lancer le poing. Ah pardon, excusez-moi. Encore une fois le pipa, bien sûr. Le pied qui va sur le talon. Et après brosser le pipa, de nouveau, brosser le genou à gauche. Donc vous avez compris, on a brossé le genou 5 ou 6 fois à gauche et une seule fois à droite. Et bonjour Wid, fait grand plaisir. Et là, on va donc lancer le poing. On fait un pas sur le côté à gauche. On prépare la main. On lance le poing. Et une fois que le poing est lancé, on fait un pas. On descend sur la jambe avant. On fait un pas. Le pas est fait. On va donner un coup de poing. Le coup de poing est donné. Et vous pouvez voir que du moment que le coup de poing est donné, c'est terminé. On fait ce qu'on appelle la fermeture apparente. Je vous expliquerai. Là, on termine à repousser. Et on est maintenant
à la fin du premier cycle. Et donc maintenant, ils vont faire un quart de tour pour se retrouver direction le sud. Donc on se retrouve à peu près, on va dire, c'est ce que je vais dire, 3-4 mètres sur la... Voilà, c'est terminé. Bonjour, Wid. Alors voilà. Bonjour. Voilà, c'était pour moi important de vous passer ce petit film, parce que ça, c'est immuable. C'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça qu'il est juste, c'est comme ça qu'on fait le premier cycle. Et donc, je vais le mettre sur le YouTube, ce petit film de quelques minutes, comme ça vous pourrez aller le voir à volonté pour voir si toujours je suis bien dans ce qu'il y a dans le film. En fait, maintenant, c'est à vous qui allez me contrôler en me disant « Ah, mais Pimi, là, tu ne fais pas comme lui. » Ouais, c'est justement, il y a des fois, on ne peut pas faire comme je l'expliquais à cause des restrictions. C'est parfait. Merci, Annie. Oui, je pense que je vais le mettre sur... ce sera bien, Annie, elle dit que c'est bien. Oui, ça permet de visualiser que ce que je vous apprends, c'est pas Pimi qui l'invente, et puis c'est immuable. Donc, vous avez tous bien compris, on commence au sud, on va au sud-ouest, on va à l'ouest les 4 forces, on va faire le simple fouet, on revient au sud-ouest, on lève les mains, la grue blanche, genou gauche, le pipa, gauche, droite, gauche, le pipa. Ça, c'est immuable. Bien. Alors, on va faire un petit peu des exercices assis. Puisque oui, tu es là, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, oui, mais je vais te la mettre. Je vais te la mettre, elle dure 2 minutes 50. Et puis, je vais également la commenter. Je vais commenter. Tu verras que c'est intéressant de voir. Donc, ce monsieur commence son enchaînement. Il est donc assis comme là. Et il fait exactement ce que... Ah. Donc, voilà. Ce monsieur, mentalement, fait donc le premier cycle. Hop, et comme on doit changer de direction, ce monsieur change de direction pour aller faire donc les 4 forces. Tirer, presser, les mains reviennent et se séparent. Et ensuite, il doit aller, une fois qu'on a fait ça, on va aller de l'autre côté pour faire le simple fouet. Le simple fouet, ça monte, la grue blanche, il a fait la grue blanche, hop, il doit faire le demi-tour après pour aller faire barrer, tirer, voilà. Et repousser. Et ensuite, on change de direction. Oh, non, ça c'est pas changer de direction, c'est avancer d'un pas. Il avance d'un tour de roue. C'est pas mal. Voilà. Hop, demi-tour. Voir ici, quand j'explique qu'on travaille assis, qu'on fait tourner la taille, il y a exactement ces mouvements-là. Et voilà. Et il arrive. Voilà. Il
il arrive à la fin, il va remettre le ballon au fond de la piscine et l'enchaînement est terminé. Voilà. Alors si jamais, oui, j'en ai d'autres, hein, des vidéos de personnes au fauteuil roulant qui font un petit peu les mouvements du tai chi. Ce que je dois dire, c'est que concernant ces mouvements assis, ce que j'ai découvert avec les personnes en fauteuil roulant, ben voilà, extra weed. On les voit vraiment devoir changer de direction. Même en fauteuil roulant, lorsqu'on veut faire l'enchaînement, on ne peut pas rester que au sud. Parce que ça fait partie, les changements de direction, tout a été prévu pour que ce soit un vrai kata. Pas une vraie kata, un vrai kata. Alors, je vais vous proposer de faire comme on a fait hier, mais on le refait ensemble. Mentalement, on va faire le premier cycle en étant assis et avec les mains, avec la représentation mentale, schématique de on part dans telle direction, on doit faire le demi-tour, le trois quarts de tour. C'est comme une poésie, il faut l'apprendre par cœur. Allons-y comme ça. Mentalement, on va se faire ce premier cycle. Ce qui compte, c'est de savoir où va se faire, où va s'exécuter le prochain mouvement. Du moment qu'on a compris ça, qu'on sait qu'on part au sud-ouest pour reparer, et du moment qu'on sait qu'on va déjà faire ces directions-là, on allège notre esprit et donc chaque direction prépare la suivante. Donc maintenant on est au sud. Je vais le faire comme ça pour essayer de faire au plus juste. En étant assis. D'abord la respiration, bien sûr. On se met bien. On détend les épaules. On met bien les épaules en arrière. On détend les bras. On secoue un petit peu les mains. Ensuite, le premier mouvement, c'est on lève les mains se lèvent. Les coudes se plient. On reprend le ballon et on descend le ballon. Ensuite, on sait qu'on va aller au sud-ouest pour saisir la queue de l'oiseau. Donc, on tourne d'un quart et on va saisir la queue de l'oiseau pour arriver à parer. Une fois qu'on a paré, on va aller à l'ouest pour faire les quatre forces. On se met donc à l'ouest. Et à l'ouest, nous avons donc les quatre forces. Tirer, le poignet tourne par au sud. Quand on ne peut plus, le bras revient. Les deux poignets tournent. On arrive à presser. Là, on accompagne la torsion du bassin et de la taille. On revient bien en face et on va repousser. Une fois que l'on a repoussé, on sait que l'on doit aller faire le simple fouet et le simple fouet, c'est de l'autre côté. Tic, 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 tic. Nous arrivons, les deux mains tournent et nous faisons le simple fouet. Le simple fouet étant fait,
on doit aller faire lever les mains au sud-ouest. On repart au sud-ouest. On a la main sur le cœur. Et on vient chercher, lever les mains. Et lever les mains, on part à la grue blanche. Donc je vais rester comme ceci. Je ne vais pas refaire le demi-tour. Parce que depuis la grue blanche, tout se fait après à l'est. Donc je préfère vous avoir de face. On en est donc à lever les mains. Les deux mains tournent. Une main passe dessous. Une main chasse. L'autre va chercher et le poignet tourne. Et la main vient se mettre en dessus de la tête. C'est le poignet qui tourne qui va définir l'ongle. Et ensuite, droite, gauche. Sur la gauche, les deux poignets tournent. Gauche. 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 On reprend. Droite. Gauche. Et une main descend, l'autre monte. Et brossez le genou à gauche. Ensuite, la bascule. Faites bien la bascule, c'est bien pour le bas du dos. La bascule. Revenir en arrière avec la bascule et on va jouer du pipa. De jouer du pipa. De jouer du pipa, on va donc aller brosser le genou gauche, droite, gauche. Donc, la main droite en bas pour brosser le genou à gauche. Et maintenant, brosser le genou à droite. La main gauche vient en bas. Et ensuite, on brosse le genou à droite. Les poignets tournent. On revient. Et on rebrosse le genou à gauche. Je ne me suis pas trompé. À gauche. Comme on est deuxième fois le genou à gauche, de nouveau on fait la bascule. C'est de nouveau bon pour le dos. La petite bascule en avant. On se retrouve de nouveau au pipe. Voilà mes amis travailleurs. Mentalement, ce qu'il faut arriver à se décharger. Si ça vous l'avez dans la tête, vous vous déchargez du reste. Et ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, on va aller faire la même chose, mais debout. Hein, qu'est-ce que Jacqueline? Mais oui. Mais alors. Et c'est à force de répéter que ça devient le fameux automatisme. Je vais vous démontrer le premier automatisme. Si maintenant je vous dis direction le sud, le commencement, vous allez me dire, ouais, bon, bah ça on sait maintenant. Hein, t'es d'accord, la fille? Donc tout le monde sait qu'on est au sud et qu'on va commencer. Bien sûr, oui, si tu as l'espace avec ta chaise, amuse-toi à tourner dans les bonnes directions. Donc, nous allons faire le commencement, on va faire le récapitulatif. Bonjour Guigou, Guigui. Guigou, Guigui. Tu arrives pile poil pour le début de l'enchaînement du premier cycle. Et puis c'est à force de répéter que pour au bout d'un moment, on finit par se dire, mais oui, hein, vous avez compris le principe. Donc là, je vais partir, comme on dirait un petit peu en impro,
Je vais y aller comment je le sens pour les explications. Je ne vais pas partir spécialement les montées, les descentes, inspiration, expiration, ou est-ce que je répète ou je ne répète pas. Je vais y aller un petit peu au feeling. C'est incroyable, je vois que nous sommes 11 pour commencer le premier cycle. Incroyable. Le commencement. Maintenant, on commence à enlever les pensées parasites. Là. Parce qu'on va partir dans tous les sens bien définis, mais partir dans tous les sens. On se prépare déjà à avoir les genoux qui vont craquer, parce que l'enchaînement se fait beaucoup avec les genoux. Les genoux, comment dirait-on ça, c'est comme les amortisseurs sur une voiture. C'est les genoux qui font l'amorti entre chaque pas, chaque figure, les genoux sont en action. C'est pour ça qu'au départ, je dois toujours me préparer les genoux. C'est parti. Au départ, on pousse pour sentir la montée. Ça, c'est quelque chose que on commence jamais l'enchaînement en étant en haut. On va prendre la bonne habitude, c'est que l'enchaînement se passe au moment où on descend et ça monte. C'est sur la montée, là on sent tout de suite. Et sur la descente, on prend le ballon. Sur la montée, on met le ballon en bas. Maintenant, on va aller saisir la queue de l'oiseau au sud-ouest. On descend sur la jambe gauche. Ça fait tourner le pied droit sur le talon. Et en poussant avec la jambe gauche, c'est pas caravane et pas droite, on saisit la queue de l'oiseau. Depuis là, on doit aller sur pareil. Donc, on pousse, on fait le pas. On a le pas de l'arc en sud-ouest. Et on fait pareil. Vous vous souvenez? On descend, on descend, on descend, on fait pareil. Le mouvement du bassin est important. C'est, on a fait le pas et c'est au moment où on va descendre, pour descendre sur la jambe avant droite, il faut tourner le bassin. Et c'est là où les genoux font office d'amortisseur. Et c'est durant cette descente sur la jambe avant gauche qu'il va y avoir ce mouvement. Et je vais le faire le plus lentement possible. Donc on apparaît, la main droite reste, la main gauche descend. Et lorsque vous poussez avec la jambe droite, faites tourner le bassin, ça fait la rotation. Et on arrive sur la jambe avant gauche. Ne bougez pas, moi je bouge, mais vous ne bougez pas. C'est là où on descend sur la jambe avant et on sait qu'on va aller faire les 4 forces. On pousse avec la jambe, on place et de nouveau, même principe que tout à l'heure, sur la descente qui tourne. Ensuite, tirer. Presser. Revenir en arrière, les mains se séparent. Et repousser. Une fois qu'on a repoussé, on va au simple fouet. Avec le transfert du poids. On pousse sur la jambe, ça ramène le pied, on ouvre le genou gauche et on fait un joli simple fouet. Et maintenant, on va aller lever les mains au sud-ouest.
le pied droit sur le talon et on vient lever les mains. Lever les mains, on va à la grue blanche à l'est. La main dans la cible au nord-est. Le poignet tourne, on a la grue blanche. Droite, gauche. Le champignon. Droite en montée et en descente. Brossez le genou à gauche. Descendre sur la jambe avant gauche. Ça fait revenir le pied et vous avez le pipa. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un mouvement que vous voulez qu'on révise? Ça me plaît d'arriver à ça parce que ça veut dire que vous êtes censé en avoir appris 7, 8 mouvements. Et est-ce qu'il y en a un que vous voudriez qu'on regarde pareil, lever les mains, la queue blanche, simple fouet. Vous avez le choix. La bascule du pipa. Presser, repousser. Petit simple fouet. Pour les bras. Ah ben il n'y a personne sur les claviers. Hein. Bien, ben, c'est normal. Alors, l'enchaînement de la queue blanche, la grue blanche. L'enchaînement de la grue blanche, droite, gauche, droite, ou alors avec les pas, ou les deux. L'enchaînement de la grue blanche, voilà, donc de la grue blanche à brosser le genou. C'est ça, je pense, hein, Jacqueline. Tu as vu? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça doit être ça. Hein, ouais. Alors, la grue blanche, l'enchaînement de la grue blanche. Vous êtes donc ici à l'est. Derrière moi, vous avez l'ouest. Puisqu'on va faire juste, hein, pour se repérer, la grue blanche, vous êtes face au sud. Oui, face à l'est. Vous êtes face à l'est, là. Derrière moi, vous avez l'ouest. La grue, oups. Oui, oui, la queue de l'oiseau, la grue blanche, oups. C'est génial. C'est génial, j'adore. Maintenant, il commence à faire chaud, là. Je vais pouvoir enlever une couche, excusez-moi. Je vais ici. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, c'est de l'improvisation. Alors, on en est à la grue blanche. Je rappelle une chose importante pour la grue blanche, c'est que le pied avant gauche, il est sur la pointe. C'est important, c'est primordial. La grue blanche, le pas est le suivant. Poum. La pointe du pied, ça doit être considéré comme un gros bâton. C'est pas juste appuyé, c'est vraiment, il y a une 20% du poids dans le pied. Pourquoi 20% du poids dans le pied? Parce que vous en aurez besoin pour faire la poussée, pour décoller le pied. Là vous pouvez pas, ça ne va pas se tourner. Pour faire brosser le genou, vous êtes obligé de tourner et en faisant la poussée, c'est la poussée qui va vous aider à descendre sur la jambe pour faire un pas pour brosser le genou. Si vous n'êtes pas sur la pointe, si vous n'avez rien, vous n'avez pas de poussée, puis vous faites tout n'importe comment. C'est la poussée là. Je vous apprends les fameuses poussées maintenant. Et là, c'est ce qu'on va appeler
une poussée normale. Ce n'est pas une poussée forte, mais hop et hop. C'est ça le principe de la grue blanche. Hop, hop, hop. Et on descend pour brosser les genoux. Ça, c'est le pas de la grue blanche. Donc, quand on est à la grue blanche, hein, droite, gauche, droite. Ça, maintenant, c'est acquis. Maintenant, ce qu'on va acquérir, c'est, quand je dis droite, c'est qu'est-ce qui va avec? C'est droite, le coude se baisse, clac. Pour la grue blanche, ça fait droite. Et ensuite, le deuxième mouvement, comme la main doit aller ici, sur la gauche, si vous ne tournez pas le poignet, là, vous êtes bloqué. C'est ça les miracles du Reiki. C'est que là, droite, et là, vous êtes obligé de tourner le poignet. À gauche, vous tournez le poignet. À droite, quand vous devez repartir sur la droite, donc la paume de la main est face au sol. Face au ciel. Et c'est la face de la main là qui va aller au sol, sur le retour de la gauche. Et vous sentez ce mouvement, il est hyper naturel. Voilà. Donc, on reprend. Vous vous mettez ça, c'est important de le démontrer aussi. Je crois que je l'ai encore pas expliqué. C'est qu'évidemment, vous avez le pas de l'arc. Mais on ne sort jamais du pas de l'arc. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à la grue blanche avec le pied qui est sur la pointe, vous avez le pas de l'arc. Vous avez un pas de l'arc, mais avec le talon levé. On ne sort pas du pas de l'arc. Parce qu'on aurait envie de faire comme ça avec le pied pour être plus à l'aise. Mais non, 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 non. Le pas de l'arc. Un pied devant, l'autre derrière à 45 degrés. Et ensuite, on lève la pointe du pied. On est sur la pointe. On est en appui pour la grue blanche. C'est pour ça que le premier cycle sert à l'enracinement. On est là, dans le premier cycle, pour s'enraciner et trouver les bons appuis sur les pieds, peu importe, j'allais dire, peu importe la figure que vous exécutez, chaque figure, vous avez les pas qui doivent être comme ceci ou comme cela. Toujours dans le pas de l'arc, mais une fois c'est le talon, une fois c'est la pointe, une fois c'est le pied gauche, une fois c'est le pied droit, ce qui fait déjà 4 possibilités. Puis si vous rajoutez qu'ils avaient aussi la surface, talon, pointe. Mais celle-là, je vous l'ai déjà faite, celle-là. On revient à la grue blanche, mais surtout avec le pied gauche, c'est important, parce que beaucoup de figures sont exécutées avec ces 3 possibilités. Là, vous levez la pointe, vous levez le talon, et vous vous mettez sur la pointe. C'est ça mes exercices que je fais. Oui, je fais. Voilà. Et là, après, vous amusez donc à ce qu'on appelle dérouler la plante des pieds, toute la surface, ou lorsque vous avez la sensation d'avoir toute la surface du pied bien remplie, c'est la pointe des pieds qui vont vouloir toucher le nez, c'est comme on dit, ou alors le genou, mais il faut vraiment, comme je vous expliquais avec les mains, qui doivent faire comme ceci, dans le sentiment, ou comme cela. Même chose avec les pieds. Voilà. Et où ça peut être intéressant, c'est qu'on doit s'amuser à
dérouler la plante des pieds, prendre l'entier de la surface et lever le talon. Le but du jeu, alors c'est tout en sensation, hein. Le but du jeu, bien sûr, c'est que jamais le genou ne doit dépasser la pointe du pied. Ainsi, là, l'entier de la surface, et on est obligé de jouer avec le genou hein, pour y arriver. Voilà, maintenant qu'on est sur l'entier du talon, redescendre, poser, avancer avec le genou, et là, pousser avec la pointe du pied, et on redescend. Après, vous avez la bascule qui va avec. Vous voyez la bascule? Voilà. On va pas exagérer sur les explications. Mais ça, c'est pour dire que lorsque vous faites la grue blanche, on recommence. Dès que je me dis dans ma tête, je vais faire la grue blanche, je prépare mon pas de l'arc, je prends mon pas de l'arc et hop, hop, je suis la grue blanche. Hop. Alors, je sais bien que ça a l'air tout simple, et c'est exactement là que tout le monde commence à me rejoindre. Hein? Et faire ça, c'est simple. Faire ça, c'est simple. Faire ça, c'est simple. Faire ça, faire ça, faire ça. Voilà, et là, ça commence à plus devenir si simple que ça. Vous avez tous bien compris. Hein? Moi, ce que je vous incite à faire, c'est à mémoriser tout ça. Et lorsque vous avez des parasites, des mauvaises pensées, vous les mettez dans votre bulle, vous commencez ce qui est, à mon avis, éternel pour rire, mais vous commencez votre enchaînement. Oui, bien là, monsieur. Oui, je prends ma queue d'oiseau, et je viens parer. Ensuite, je viens tirer. Je viens... je repousse. Et ensuite, je viens faire mon simple fouet. Et ensuite, je pars faire mon sud-ouest pour lever les mains. Et ensuite, je pars faire ma grue blanche. J'en arrive à la grue blanche. Droite, le coude se baisse. Gauche, les deux poignets tournent. Droite, une main monte, l'autre descend en tournant. Là, c'est sur cette descente-là qu'il faut poser le pied. Je vous le refais. C'est lorsque vous allez cueillir le champignon, là, vous voyez, hein, que vous avez la fameuse poussée, la pointe du pied, qui vous permet de venir pousser. Là, vous êtes bien avec le champignon et vous poussez avec la jambe droite. Et sur la rotation, vous faites brosser le genou à gauche. Je ne peux pas faire plus simple. Hein. Eh oui, c'est bien ça. On va chercher ensemble cette fameuse coordination. Parce qu'on ne peut pas à chaque mouvement, j'en parlais hier avec Jacqueline, je reprends le sujet, on ne peut pas à chaque mouvement se dire, alors la main gauche va là, le pied gauche va faire ça, puis le coude doit faire ça. C'est ça, entre guillemets, le secret du tai chi est de pouvoir enlever toutes les pensées parasites. C'est fait pour que si vous avez des pensées parasites, vous ne vous souvenez pas du truc. Donc là, on doit coordonner d'abord deux mouvements ensemble. Hop. Qu'est-ce qui donne le... Eh bien, c'est le genou droite qui plie. Donc, le genou plie toujours dans la direction du pied. Hein, et comme on est dans le pas de l'arc, ça fait un 45 degrés. C'est agréable. Je
peux même lever la jambe si je veux, hein, mais doucement. Donc, la coordination continue à la grue blanche. Quand je dis droite, le coude se plie, mais le genou se plie. Vous devez plier les deux en même temps. Donc, et là, si votre genou gauche, vous l'avez laissé tendu, vous êtes bloqué. Et ensuite, gauche, les poignets tournent. Droite, les mains se préparent. À la fin de droite, vous avez le champignon. C'est là où vous poussez avec le pied pour faire le pas. Et vous brossez le genou à gauche. Pour moi, c'est ça l'enchaînement depuis la grue blanche pour aller brosser le genou. Évidemment, ça peut paraître simple, hein, il suffit de faire hop, 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 hop. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Si vous faites ça, faites la grue blanche. Et les amis, c'est 11h46. En deux bleus, c'est déjà la fin. Mais ça va vite, hein. Et merci à tous pour votre participation ce matin. Tip top. On avance, on avance. Ah oui, si je dis les pensées parasites, on est tous parasités là en ce moment. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le bon moment maintenant de commencer à faire un peu de tai chi, surtout qu'on ne peut plus aller dehors, sortir, aller faire quoi que ce soit comme exercice avec d'autres personnes. Alors, merci Annie, merci Witz, merci à vous, vous savez comment ça va, on va clôturer le live tai chi du matin et je vais le republier sur YouTube. Et puis, bonne fin de matinée, bon appétit. Aimez-vous les uns les autres, comme disait mon ami Jimmy Patin. Et à demain à 11h. Allez, bye bye, à tout à l'heure les amis sur d'autres réseaux.